Allez, salut à vous, là. C'est toujours moi de Samospita. Et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc j'ai fait cette petite vidéo pour répondre à au moins 2 questions en ce qui concerne la bourse de la Russie. Pour ceux qui arrivent comme ça, parce que c'est la même question qui sort à chaque instant. C'est les mêmes éléments qui sortent à chaque instant. Et quand c'est comme ça, c'est un peu compliqué parce que s'il y a des nouvelles personnes qui viennent voir ma chaîne YouTube, voilà, et ces personnes-là me reposent encore les mêmes questions. Les gars, ce que moi je peux vous dire, essayez d'aller dans mes vidéos. J'ai essayé d'organiser les vidéos. Voilà, il y a la Russie, il y a le Portugal, il y a tout là-bas. Si ce sont les informations de la Russie qui vous intéressent, vous regardez sur la partie Russie, vous allez voir que j'ai fait assez de vidéos. J'ai essayé d'organiser pour vous. Voilà, donc il y a une personne qui m'a posé la question, à savoir, il se pourrait que c'est l'université, ou bien il se pourrait que c'est, par exemple comme ça, le gouvernement qui s'occupe de la nourriture, c'est-à-dire qui s'occupe des voyages en ce qui concerne la bourse de la Russie. Voilà, donc je vais éclaircir un peu pour que vous sachiez au moins comment ça se passe. La question c'est, est-ce que la bourse est totale? Est-ce que la bourse prend en charge tous les éléments? J'ai déjà expliqué plusieurs fois. Dans un premier temps, ce que vous devez savoir, c'est simple. La bourse de la Russie, lorsque vous l'obtenez, la bourse prend en compte la scolarité et vous avez une allocation mensuelle chaque fin de mois. Bon, je vais dire une allocation mensuelle, vous comprenez? Donc chaque fin de mois, vous recevez une petite somme, mais la somme va dépendre de la qualité de votre travail. Vous comprenez? En ce qui concerne la licence, la somme peut aller peut-être de 20 000 à 50 000, ceux qui font la licence. Maintenant, si vous faites le master, ça peut aller de 20 000 jusqu'à 100 000 ou bien 150 000. Et ça aussi, ça dépend aussi de la ville où vous êtes. Parce que c'est le niveau de vie, où nous sommes que les autorités ou bien l'administration définit un peu le type de bourse que vous recevez. Si vous êtes la personne qui se trouve à Moscou et une personne qui se trouve peut-être à Belgorod ou bien à Samara, ils n'ont pas les mêmes principes de vie, n'ont pas les mêmes types de dépenses. Donc on ne peut pas solder les mêmes, on ne peut pas vous donner des bourses identiques. Ceux qui sont en licence, qui sont peut-être à Moscou ou bien à Saint-Pétersbourg, ont assez plus que ceux qui sont dans les provinces, à Belgorod ou bien dans les villes un peu moins coûteuses ou bien dans les villes où la vie n'est pas si chère. Vous voyez? Voilà, donc ne dites pas que comme celui qui est à Moscou a eu peut-être la bourse à 5 000 ou bien 5 000 euros, c'est 50 000 francs CFA, à 50 000 francs CFA. Et vous, ici, vous avez 20 000 ou bien 30 000, alors ça veut dire que, voilà, c'est pas vrai. Non, c'est pas comme ça. Chaque pays, chaque ville, vous voyez, chaque État a son principe, chaque État a ses réalités. Voilà, donc, la bourse, c'est entre 20 000 et 50 000 et ça va dépendre de l'endroit. Il y a d'autres qui vont aller de 20 000 jusqu'à 70 000 ou bien à 100 000. 100 000 francs CFA. Quand il dit 100 000 francs CFA, comprenez, voilà. Et c'est plus facile pour vous, pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest. Il fait toujours en termes de francs CFA parce que ceux qui sont en Afrique de l'Ouest sont assez nombreux à suivre ma chaîne YouTube. Et vraiment, je dis merci aussi à ces personnes-là, voilà, de me suivre à chaque instant. Vous pouvez liker la vidéo, essayer de commenter, voilà, et poser vos questions là en description. Je vais aussi faire la vidéo comme ça pour vous répondre. S'il y a 5 questions ou bien 10 questions qui sont de nouvelles questions, je vais faire des vidéos et puis je vais essayer de vous répondre. Donc, je reviens en disant que la bourse prend en compte la scolarité de l'étudiant. L'étudiant, il y a une chose qui est sûre et à 100%, c'est que lorsque l'étudiant arrive ici, l'étudiant ne paye rien. Voilà, ça c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce que l'étudiant va solder le dortoir et tout ça? Il y a une personne qui m'a dit, il paraît que l'université, le gouvernement ne donne pas de la nourriture. Mais lorsque vous arrivez et qu'on vous dit que vous avez une allocation mensuelle de peut-être 5 euros ou bien 50 euros, mais ça peut faire quoi avec cet argent-là? Ça vous paye la nourriture, ça peut payer de quoi manger. Donc ça, c'est la nourriture qui est là. Non, il ne faut pas pourquoi que vous vous plaignez qu'on ne vous donne pas de la nourriture. Ce que moi, je peux vous dire, c'est quoi? Si vous allez dans l'université et que l'université au dortoir où vous êtes, il y a une cantine au dortoir, il y a plusieurs universités. Vous comprenez? Il y a plusieurs universités où il y a les cantines au dortoir. S'il y a les cantines au dortoir, les boursiers ne payent rien pour manger. Vous allez et recevoir votre allocation mensuelle et vous allez encore manger à la cantine sans rien payer. Donc ne dites pas que voilà, il n'y a pas d'argent pour pouvoir manger et tout ça. Il n'y a pas de nourriture. L'argent qu'on va vous donner chaque fin du mois, c'est la nourriture, mon gars. Voilà, donc essayez de voir ça comme ça. Donc, la bourse prend en charge, ça je le dis très bien, ce qui concerne les cantines et tout ça. Si votre université n'a pas de cantine, vous n'allez pas pouvoir avoir accès à cela.
Vous comprenez? Ce que vous devez savoir est très simple. La bourse prend en compte et la scolarité et l'allocation mensuelle. Voilà. Maintenant, si vous devez solder peut-être votre dortoir, pour solder le dortoir, si le dortoir coûte peut-être 10 000, un exemple, si le dortoir coûte 10 000 francs, parce que la plupart des dortoirs c'est 10 000 francs, si le dortoir coûte 10 000 francs, les 10 000 francs seront consacrés seulement à ceux qui n'ont pas de bourse. Vous comprenez? Maintenant, si vous avez une bourse, on peut vous dire de solder la moitié. Vous voyez? Maintenant, il y a des universités où le boursier solde lui-même son dortoir. Donc, à part la scolarité et l'allocation mensuelle que vous obtenez, tout ce qui reste autour de vous, ça va dépendre de l'administration de l'université. Voilà, donc si vous ne devez pas avoir accès au dortoir sans payer, alors vous allez payer. Maintenant, si vous devez avoir accès en payant la moitié, vous allez payer la moitié. Voilà, donc ça ne dépend pas vraiment de vous, ça dépend de l'administration. En ce qui concerne le voyage de chez vous jusqu'en Russie, ça c'est vous-même qui soldez cela. Maintenant, il y a une personne qui m'a envoyé des messages pour me dire ils ont dit à cette personne-là de payer un billet aller-retour forcément, obligatoirement. Ça, quand nous on devait venir, le billet, on pouvait acheter aller simple. Vous voyez, aller simple, c'est-à-dire vous venez et tout. Mais maintenant, les organismes demandent à ce que les agences obligent les étudiants à solder aller-retour. Donc ça veut dire que vous soldez aller et vous mettez dessus que vous allez, quand l'année va finir, vous allez retourner en vacances. Bon, ça sert à quoi? Ça ne sert pas à grand chose. Donc lorsque vous allez en agence, vous insistez que vous voulez seulement l'aller simple. Si l'agence vous dit l'aller simple, c'est pas possible, alors vous changez d'agence, vous allez dans notre coin. Voilà. Maintenant, si vous voyez que partout ils demandent forcément d'aller simple, vous négociez avec eux. Essayez de négocier avec eux, ils vont accepter. Voilà, c'est toujours comme ça. Vous négociez, ils vont accepter pour que vous puissiez au moins payer l'aller simple sans vraiment payer l'aller-retour, parce que vous allez venir l'aller-retour. Et si vous venez et que vous voulez faire autre chose après, vous n'êtes pas obligé de retourner. Parce que lorsque vous payez l'aller-retour, lorsque vous payez l'aller-retour, arrivé ici, vous allez appeler l'agence pour dire à l'agence, voilà, c'est pas maintenant que je vais retourner, donc j'aimerais vendre ma place. Et quand vous vendez votre place, la place, si ça coûte peut-être 300 000 francs, ils vont vous donner 150 000 ou même 200 000. Vous voyez. Et parfois même c'est un peu moins. Donc ça c'est juste un business pour eux. Donc si vous voulez venir, essayez d'insister dessus pour dire que vous voulez faire l'aller simple. Payez seulement que l'aller simple. S'ils ne veulent pas, qu'ils veulent aller de tout, changez de coin, essayez partout dans les agences de voyage. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc ne vous prenez pas la tête. Ça, c'est pas l'université qui s'occupe de ça, ça c'est vous-même. Le visa, c'est vous-même. Tout ce que vous allez faire, c'est vous-même qui faites et puis vous arrivez là-bas. C'est même chose comme la bourse de la Roumanie que j'avais dit. J'avais fait une vidéo auparavant, tout à l'heure là. La bourse de la Roumanie, si vous voulez vous obtenir la bourse de la Roumanie, avant, il y avait une possibilité d'aider les étudiants à pouvoir solder les visas et tout. Mais maintenant, voilà, c'est pas vraiment le cas. Et je ne sais pas si cette année ils vont changer, mais ce n'était pas le cas. Donc, vous pouvez vous-même, vous allez vous-même encore solder tous les éléments pour y aller. Voilà, donc maintenant, ceux qui ont reçu la bourse de la Roumanie et de la Russie et de la Turquie, qui ne savent pas vraiment quoi faire, ça, ce que moi je peux vous dire, c'est que ces pays-là sont de bons pays. Voilà. Et moi, si ça ne concernait que moi, actuellement, le pays qui n'a pas de problème pour les histoires de sanctions et tout, c'est la Roumanie. Voilà, qui n'intervient pas trop dans les histoires de sanctions et ce qui se passe actuellement, c'est la Roumanie. Là, après la Roumanie vient vraiment, je ne dirais pas la Turquie, vient la Russie. C'est vrai que la Russie est sous tension, mais c'est un pays vraiment où vous pouvez étudier tranquillement et avoir plus de connaissances en termes de technologie. Sincèrement, ceux qui veulent faire l'informatique et tout ça, voilà, moi je vous conseille la Russie. Voilà, c'est bien fait et puis ils mettent beaucoup l'accent sur la pratique. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'est le message que moi je voulais vous envoyer. Surtout prenez soin de vous, n'oubliez pas. Merci beaucoup à ceux qui me soutiennent, à ceux qui sont en ligne à chaque instant que je mets ma vidéo en ligne. N'oubliez pas de liker la vidéo à chaque instant. S'il y a des personnes qui sont intéressées à des informations et des liens, j'ai un groupe WhatsApp qui est disponible pour ceux vraiment qui veulent intégrer et me soutenir. Voilà, parce que le groupe WhatsApp, pour ceux qui n'ont pas compris, je mets des liens dans ce groupe-là pour ceux qui veulent vraiment y aller et ceux qui veulent me soutenir viennent dans ce groupe-là. Voilà, donc c'est un peu ça.